est là. Shalom, shalom. Shalom. Frère Junior, shalom, shalom, maman Grâce. Shalom, shalom au peuple du Seigneur. C'est la tsunami. C'est l'amoureuse de son amour. Celle au parfum joie. La tsunamite. Oui, dis-nous. Je viens. Déjà, tu te sens bien comme moi, il me sent bien ici. La soeur, grâce à elle, elle pète la forme. Je viens rendre grâce au Seigneur, à l'époux parfait. J'ai 3 témoignages, si vous me permettez. On permet ça. Témoignage. Amen. Amen. Alors, mon premier témoignage, c'est je rends grâce au Seigneur pour sa visitation hier, de m'avoir localisé, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça, et de m'avoir vraiment fait comprendre, au fait, la signification de ce parfum que je ressentais autour de moi de temps en temps. Et vraiment, hier, il m'a enveloppé, il m'a environné encore de son amour, de son doux parfum. Et je tiens à l'élever, à lui dire vraiment merci. Merci infiniment pour tout ce qu'il fait. Je sais même pas, j'ai pas les mots, mais il voit dans mon cœur. Ah, Père, merci Seigneur. C'est trop bon, n'est-ce pas, ma soeur? Et je tiens à lui dire merci. Oui, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Et je témoigne également de son amour qu'il met en moi tout le temps. Et cette semaine, au fait, j'ai eu à mettre, en tout cas pour exprimer ma joie, mon amour, j'ai eu à mettre des cantiques, des chansons sur statut. Et il y a eu une tata à moi qui m'écrit et qui me dit c'est quoi le témoignage? Donne-nous le témoignage. Pourquoi tu es si content? Voilà. Et moi, je disais, mais pour le moment, j'ai pas de témoignage. J'ai pas de témoignage en soi. Et je lui ai juste dit, c'est une joie particulière que je ressens en moi. Et après, elle m'a dit, non, si cette joie, ça doit venir de quelque chose, ça doit venir de quelque part. Témoigne, témoigne, témoigne. Après, je lui ai dit, tata, c'est Jésus-Christ qui me donne cette joie. C'est Jésus-Christ, ma joie. Ce n'est pas parce que j'ai obtenu quelque chose ou parce que j'ai eu quelque chose. C'est lui, ma joie. Et je rends grâce au Seigneur pour ces expériences, cet amour dont il m'inonde, cette joie dont il m'inonde tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pour finir avec le troisième témoignage, ça concerne le direct du mercredi. Le mercredi, il y avait une parole de connaissance qui a été adressée à une jeune fille qui avait des pensées qui lui venaient comme ça, de temps en temps, des pensées impures qui lui venaient comme ça subitement, même si elle ne le veut pas. Et je me suis sentie un peu concernée parce que j'ai eu certains cas comme ça où ces pensées me venaient, mais je les chassais. À tout moment, je les chassais. Mais quand en tout cas, quand la poussière est sortie, je dis, ah Seigneur, ça m'arrive aussi. Et quand le frère voulait prier, je me mettais en position pour prier également. Et le frère a dit, ah, il y a une jeune femme qui se sent concernée également et qui fait la même chose actuellement, que le Seigneur la bénisse. Donc, après cette prière, je rends grâce au Seigneur. J'ai observé, j'ai pas eu ces pensées. Elles ne sont plus revenues. Et je rends grâce au Seigneur. Je sais pas. Magnifique. Je sais pas. C'est que personne ne sait. On est dépassé, ma soeur. Moi, je suis dépassé. On est dépassé. On est dépassé. Merci. Dis-lui juste merci. D'accord, ma soeur. Merci. Et aussi, je voulais partager également un songe que j'ai reçu ce matin, après la visitation. Et cela, quand je me suis réveillée, la voix disait au travers de toi, vous qui êtes réveillés maintenant, qui avez des songes, venez partager. J'ai souri, j'ai dit, ok, je vais partager ce songe. Donc, je vais partager le songe. En fait, dans ce songe, je me retrouve dans l'avion avec des groupes de personnes
Et la destination, c'était en tout cas un des pays en Europe ici. Mais on devait faire escale. On devait faire escale dans un pays, je me rappelle plus du pays. Et on était dans l'avion. Et une fois que l'avion voulait atterrir, j'ai reçu au fait que là, si on atterrit, il faudrait qu'on speed, il faudrait qu'on part vraiment vite, on part vite là où il y a les contrôles et tout pour pouvoir passer le contrôle parce que on risque de rater si on n'est pas speed. Donc, quand on a atterri, moi j'ai dit au groupe, allez-y, faites vite, sinon on risque de rater le prochain. On doit vite faire pour aller, en tout cas pour rentrer dans le prochain vol. On ne peut pas rater. Donc moi, j'ai commencé par marcher, sauf que l'endroit était tellement grand, c'était tellement grand que je me suis retrouvée au fait dans des bureaux. Quand je me suis retrouvée dans les bureaux, j'ai dit non, c'est pas là. Et j'ai commencé par descendre les escaliers et c'est là que je rencontre des jeunes femmes en blouse. C'était des jeunes femmes en blouse. J'ai dit, excusez-moi, je cherche là où on fait les contrôles et tout pour pouvoir embarquer. Et c'est là, elles m'ont indiqué l'endroit. Donc, automatiquement, je suis venue à l'endroit. Et quand je suis venue à l'endroit, je vois que, c'est bon, je suis au bon endroit et que il y a encore les gens là, on n'a pas encore embarqué. Donc, je me rapproche, je fais le rang. Je rentre dans le rang et je vois un jeune homme qui était devant l'agent, qui était au premier rang, qui se faisait contrôler. Au fait, il réclamait quelque chose. Je ne comprenais pas bien. Il disait que ce que vous avez mis sur mon passeport, ce n'est pas, au fait, ça. C'est pas ça que vous devez mettre. Vous devez changer. Et l'agent lui disait que non, c'est ça qu'on a l'habitude de faire, c'est comme ça. Et le jeune homme, en fait, insistait tellement que l'agent, à un moment donné, il a récupéré le passeport et il a recalculé, je sais pas ce qu'il a, mais il a recalculé les choses et il a vu, au fait, que le jeune homme avait raison. Et comme il a vu que le jeune homme avait raison, il a dit, excusez-moi, vous avez raison, et il a changé les données sur le passeport. Donc moi, quand ça se passait, j'ai jeté un coup d'œil, en tout cas dans la salle, et j'ai vu au fait des bien-aimées sœurs. J'ai reconnu des bien-aimées sœurs à moi, et je me suis rapprochée d'eux et je me suis assise avec eux, avec elles. J'ai reconnu certains, mais j'ai pas reconnu d'autres. Et ce cantique a commencé à monter dans mon cœur. Merveilleux, merveilleux, merveilleux est son nom. Ce que Christ a fait pour moi, nul ne peut le faire. Et ce cantique montait tellement que j'ai commencé par le chanter. Et j'ai vu au fait que les sœurs qui étaient avec moi, elles ne prenaient pas la chanson. J'ai compris qu'elles étaient un peu gênées comme on était en public et que voilà, il y avait du monde. Mais je rends gloire au Seigneur parce qu'après, elles ont commencé par chanter avec moi. Et quand elles ont commencé par chanter avec moi, il y a l'agent de sécurité qui lui-même a commencé par chanter. Il était dans une joie énorme. Il était dans une joie tellement. Et j'observais, en fait, j'étais émerveillée face à ce que je voyais. Et c'est comme ça, j'entends ta voix, la voix du frère Junior, j'entends sa voix. Et il était en train de parler. Je pouvais comprendre que en fait, il y avait des paroles de connaissance qui sortaient. J'entendais ta voix, tu parlais. Et je pouvais observer au même moment une sœur et sa mère, elles étaient assises ensemble. Et la sœur, elle était tranquille, mais la maman, je pouvais comprendre qu'elle était malade. Elle était malade, donc la sœur, elle soupirait au fond d'elle la guérison de sa mère. Et du coup, quand tu parlais, au fur et à mesure tu parlais, sa maman fut guérie. La maman était guérie et elle a éclaté de joie, et tu as dit, cette voix, c'est cette voix, en fait, tu as dit cette voix, je la reconnais, c'est cette voix, en fait, cette voix, je la connais, cette voix. Et c'est là que je me rends compte, au fait, que tu t'es levé. Et je dis, mais le frère Junior, il était physiquement, au fait, là. Tu t'es levé, tu as dit, je vais embrasser cette sœur. Et tu t'es avancé spontanément et tu es allé embrasser cette sœur. Et l'amour, automatiquement, les gens commençaient par rendre gloire au Seigneur, bénir le Seigneur. Il y avait
de la joie partout, en tout cas, dans la salle, dans le hall, là où on était, il y avait la joie, la joie. Et je vois une de mes bien-aimées sœurs, debout, je sais pas, elle est montée sur une table, je sais pas. Elle avait un micro entre ses mains et elle a commencé par dire le vent du Saint-Esprit, le vent du Saint-Esprit. Elle dit le vent du Saint-Esprit est là, le vent du Saint-Esprit est là, le vent du Saint-Esprit est là. Et quand elle le disait, moi j'ai reçu dans mon cœur le cantique enfin Jésus a triomphé. Et je suis allée vers la sœur, j'ai dit la sœur chante enfin Jésus a triomphé. Et c'est comme ça, la sœur, elle a entonné. Enfin, Jésus a triomphé. Moi-même, j'ai commencé par chanter. Et toute la salle, c'était comme, je sais pas, il y avait une connexion. Tout le monde était en train de chanter, de louer, de glorifier le Seigneur. Et à un moment donné, quand je faisais le tour, parce que quand je chantais, je marchais, je faisais des pas, je faisais le tour. Et j'ai rencontré un monsieur. Bon, il était pas trop content, mais bon, moi, j'ai pas calculé, je n'ai pas calculé. J'ai continué à chanter, à glorifier le Seigneur. Et c'est comme ça que je me suis levée, je me suis réveillée de ce songe. Donc, je rends gloire au Seigneur pour ce qu'il fait au milieu de son Église, pour sa visitation, pour les cœurs qui touchent, pour les vies qui transforment. Que toute la gloire lui revienne. En effet. Toute la gloire lui revienne. En effet, ma soeur. Merci pour tes témoignages, pour ces merveilleux témoignages. D'accord, ma soeur? Amen, amen, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Shalom, shalom. Toute langue confessera Merveilleux. que tu es Seigneur. Alléluia. Toute langue confessera en effet qu'il est Seigneur.